Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 22 juillet. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean chapitre 20, versets 1 et versets 11 à 18. En ce jour, nous célébrons Sainte Marie Madeleine. Nous allons demander au Seigneur de répondre sur nous son Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre cette parole et que nous qui l'entendons, qu'elle puisse vraiment demeurer dans notre cœur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous lisons cet évangile. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On l'a enlevé, mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus répond: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau vraiment ce passage en cette fête de la Sainte Marie-Madeleine. Que pouvons-nous retenir de ce passage? Nous connaissons bien ce passage. On dit pendant qu'il n'était pas encore jour, elle va au tombeau, dans l'obscurité. Dans l'obscurité, c'était encore des ténèbres. Dans les ténèbres de notre vie, dans les ténèbres de sa vie, Jésus est mort, elle part au tombeau. Elle part pour prendre soin de ce corps, soin du corps de Christ. Ce corps qui ne peut pas réaliser un miracle. Jésus est mort, Jésus n'est plus là, tout le monde est déçu, mais elle part prendre soin. Voici l'appel que le Seigneur nous fait. Dans les ténèbres de notre vie, allons-y, allons prier, allons adorer. Même quand on ne comprend pas les choses, fréquentons nos temples, fréquentons nos églises, fréquentons nos chapelles d'adoration, demeurons là devant le Seigneur. Le deuxième appel que la parole de Dieu nous donne en ce jour, c'est qu'elle pleure. Elle pleure parce qu'elle ne retrouve pas le Seigneur. Ce corps incapable de réaliser un miracle pour elle, elle pleure pour cela. Jésus est absent. Jésus est absent. Elle pleure parce qu'elle ne voit pas. Alors c'est bon que tu te poses la question, mais toi quand tu pleures, c'est pourquoi? Tu pleures pour quelle raison? Pleures-tu parce que Jésus est absent de ta vie? Ou bien parce que tu t'es éloigné de Jésus-Christ? Ou bien tu pleures pour des choses matérielles? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Voici l'appel que tu dois te demander en ce jour. Qu'est-ce qui me fait pleurer réellement? Le troisième élément de notre méditation, c'est voici que pourquoi pleures-tu? Jésus apparaît. Quand nous pleurons parce que Jésus est absent de notre vie, mais parce que nous sommes éloignés de lui, parce que Jésus ne s'absente jamais de notre vie en réalité, c'est nous qui nous éloignons de lui. Il vient et il nous accueille dans sa miséricorde. Et voici qu'il apparaît, parce que Jésus était absent, il n'était pas là. Il apparaît et il dit ton nom. C'est vraiment dire ce nom. Marie, elle le reconnaît. Quand le Seigneur te dit je te pardonne, tu le reconnais, tu sais qu'il est miséricordieux. Voilà. Quand nous pleurons à cause de nos péchés, le Seigneur apparaît et il nous envoie en mission. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Donc lorsqu'on fait cette expérience de rencontre avec Jésus-Christ, on raconte, on narre
on raconte aux autres les merveilles. Que fais-tu de tes journées? Est-ce que tu racontes vraiment les merveilles de ta rencontre avec Jésus-Christ? Est-ce que tu en parles aux autres? Est-ce que cela t'émeut, cela te touche tellement que tu dis comme les disciples, nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Demandons au Seigneur au cours de cette journée que tu poses cette question aussi comme Marie qui pleurait parce que j'étais absent. Toi, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu longtemps dans ta vie? Demandons au Seigneur de nous bénir en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.